Je décrète 2024, année de la jeunesse. Il s'agit d'intensifier nos efforts pour des réponses davantage pertinentes qui impliquent la participation des jeunes et leur assurent une lisibilité plus nette et des dispositions effectives en matière d'éducation, de formation et d'emploi. Voir un chef de l'État justement prononcer un message pour la jeunesse peut susciter beaucoup d'espoir, mais pour notre cas particulier, ça peut aussi susciter beaucoup de scepticisme, dans la mesure où ce n'est pas pour une première fois que dans notre pays, une année a été dédiée à quelque chose. Et donc, si les résultats passés n'ont pas forcément donné des résultats escomptés, donc en tant que jeune, on se demande est-ce que le simple fait de dire année de la jeunesse va réellement changer quelque chose, dans la mesure où prendre soin de sa jeunesse ne se fait pas en une année, mais c'est vraiment toute la gouvernance même d'un pays est centrée beaucoup plus aussi sur sa jeunesse. Maintenant, si ça peut être un moyen d'accélérer ou encore un moyen de proposer plus de solutions aux problématiques des jeunes, ça peut être une très très bonne chose. Donc nous on attend voir ce que cette année va donner, tout en sachant que les jeunes depuis toujours ne croisent pas les bras, on travaille au quotidien et on attend voir justement les initiatives qui vont encadrer cette dynamique. Nous rentrons au mois de janvier 2024, nous rentrons avec deux faits qui montrent bien que rien que cette année commence déjà de façon assez difficile pour ceux qui ont des intentions de faire de cette année une année, je dirais entre guillemets, belle pour les jeunes. Nous entrons déjà avec quoi? Avec les médecins formés à Cuba il y a quelques années, nos jeunes médecins, nos 500 jeunes médecins dont vous savez qu'ils sont rentrés en catastrophe au Congo pour la plupart. Nous commençons cette année 2024 avec une grève de ces jeunes. L'autre chose, et là on parle de santé, l'autre chose qu'il faut signifier, nous rentrons en 2024 dès le mois de janvier ne finit pas, nous rentrons avec une grève des universitaires, des professeurs d'université qui ne sont pas payés, qui ne sont pas leur salaire. Donc vous voyez, vous avez déjà deux faits qui montrent bien qu'il y a les intentions du président, mais la question est de savoir c'est est-ce que le président se donne les moyens d'agir. C'est très important de dire cela. 2023, 2022, nous avons décrété année de l'éducation, année de la santé, année de la jeunesse, etc. Mais les intentions, malheureusement, aujourd'hui montrent bien que le PCT ne se donne pas les moyens d'agir dès début 2024. On ne peut pas rentrer et décréter une année de la jeunesse et dès le mois de janvier commencer avec deux faits, les deux faits que je vous ai cités. Je tiens à dire merci au chef de l'État parce que il a compris que dans la marche vers le développement, il faudrait inviter la jeunesse parce que la jeunesse est la pierre angulaire du développement d'un pays. On ne peut parler du développement d'un pays sans faire intervenir la jeunesse. Et donc, nous lui disons déjà merci. Et l'année de la jeunesse, dans son discours, il a martelé sur la formation, sur l'éducation et l'emploi. La formation, oui, c'est bien lorsque le chef de l'État décrète cette année comme année de la jeunesse, oui, mais il faudrait qu'il y ait aussi des mesures d'accompagnement. Il y a déjà des acteurs sur le terrain qui œuvrent sur la formation, l'éducation et l'emploi des jeunes. Et qu'est-ce que le gouvernement pense pour ces acteurs-là? Il faudrait que déjà dans la formation des jeunes, que le chef de l'État essaie de voir avec son Premier ministre, le Premier ministre avec son gouvernement, les formations qui sont données dans les différentes universités. Quelle est la qualité? Est-ce que les formations qui sont données dans ces différentes écoles-là répondent aux besoins de la jeunesse aujourd'hui? Je vais prendre un exemple terre à terre. Avant l'indépendance de notre pays, nous avions la traite négrière. Okay? Il fallait que l'homme noir travaille pour l'homme blanc. Et après, on a aboli la traite négrière et le Congo est donc passé vers son indépendance. Il fallait aller à l'école, aller à l'école et l'État vous recrute.
La preuve en est, nos grands-parents ont travaillé facilement dans les structures étatiques. Et après cela est donc arrivé à l'ère de la privatisation même dans des écoles. Et il ne fallait pas seulement arriver au CM2, mais plutôt il fallait arriver en terminale et bénéficier d'une bourse. Raison pour laquelle nos grands-parents nombreux ont fait des études en Russie et d'ailleurs parce qu'ils ont bénéficié de ces bourses-là, ils sont venus servir l'État. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus à cette ère-là. Aujourd'hui, c'est l'ère de l'entrepreneuriat. Il faudrait donc, le chef de l'État, quand il a décrété l'année 2024 comme année de la jeunesse, il faudrait donc inviter cette jeunesse à l'entrepreneuriat. Or, le jeune Congolais, il est bureaucrate. Le jeune Congolais, dans sa formation dans les écoles, il sait CP1 en terminale, j'ai ma licence et après j'ai un bureau, je vais travailler. Non, nous ne sommes plus là. Le jeune Congolais doit se dire qu'il est une ressource, qu'il est une pierre angulaire pour le développement de notre pays. Donc, il faudrait que le chef de l'État invite encore son noyau à voir comment est-ce que ces jeunes-là peuvent œuvrer dans l'entrepreneuriat. Et les acteurs même qui sont sur le terrain déjà aussi, ils doivent voir comment motiver ces jeunes-là, comment créer des leaders qui vont orienter, canaliser ces jeunes-là pour le bien de notre pays.